Bonjour à tous, c'est toujours une joie de vous retrouver pour votre moment Pourquoi Padré. Aujourd'hui avec la question de Nelly qui demande « Quand on meurt, notre âme va-t-elle immédiatement auprès de Dieu ou bien... » Quand on meurt, notre âme va-t-elle immédiatement auprès de Dieu? Donc la fille qui a posé la question, elle a quel âge? 35 ans. Et c'est cet ami-là qui va lui répondre. Nous allons voir, puisque cette question est venue aussi, le processus, ou je ne sais pas comment vous l'avez formulé. Bien, y a-t-il des étapes à passer avant de voir Dieu le Père? Alors merci Nelly d'ouvrir le ciel pour nous avec votre question. C'est sûr, c'est difficile de savoir ce qui se passe quand on meurt, puisque par définition, Vous avez suivi son hypothèse. C'est difficile de savoir ce qui se passe quand on meurt. Et il va argumenter maintenant, on va voir. Ceux qui sont complètement morts ne sont jamais revenus pour nous Ceux qui sont complètement morts ne sont jamais revenus. Voilà. Dire ce qu'ils avaient vécu. Ma première réponse est donc de vous dire que pour tout ce qui concerne la mort, il faut accepter de ne pas tout comprendre, de ne pas tout maîtriser. Vous avez suivi, hein? Il ne faut pas chercher à tout comprendre, il ne faut pas chercher à tout maîtriser. On continue. C'est en quelque sorte la règle du jeu. La mort, c'est une épreuve de confiance, d'abandon. Dieu... La mort, c'est une épreuve de confiance et d'abandon. Ok. En fait, nous pose une question. Je te dis que si tu traverses les ravins de la mort, je serai avec toi et je te guiderai. Est-ce que tu as confiance en moi? Qui a dit ça? C'est Dieu. Hein? Voilà. Donc, il faut accepter de traverser les ravins de la mort. Et il te pose la question, est-ce que tu as confiance en moi? On va voir jusqu'où... Et donc, si on répond oui, j'ai confiance en toi, je vous propose 2 points pour avancer. Premier point, au moment de notre mort, c'est-à-dire au moment où notre âme s'arrache à notre corps qui est en train de finir sa course parce qu'il est trop fatigué ou trop malade, à ce moment-là, advient la rencontre avec Dieu que nous appelons le jugement particulier. Le jugement particulier, c'est-à-dire qu'il dit le souffle s'arrache maintenant au corps parce que le corps est malade ou fatigué. Donc, le souffle va rencontrer qui? Dieu. Et ce moment, c'est ce qu'il appelle le jugement particulier. Ce n'est pas le dernier jugement. Hein. Ailleurs, on parle de dernier jugement, non? Et ailleurs aussi, on parle de purgatoire. Je crois. Très bien. Qu'est-ce que cela signifie? Notre âme quitte notre corps, c'est un vrai arrachement, puisque l'âme est faite pour être l'âme de ce corps-là, et que nous... L'âme est faite pour être de ce corps-là. Donc, ça veut dire que si vous avez 19 âmes, vous avez 19 corps différents. Hein? D'accord. Quittons donc les coordonnées de l'espace et du temps. Et Dieu alors nous introduit en sa présence. À ce moment-là, notre vie dans toute sa vérité est présentée à la lumière de Dieu. Sommes-nous pour Dieu ou contre Dieu? Avons-nous construit notre vie en cohérence avec l'amour et la présence de Dieu ou sommes-nous devenus ses ennemis en construisant notre vie selon nos intérêts, contre lui, en n'aimant que pour être aimé, en manipulant les autres pour arriver à nos fins. Voilà ce qui advient au moment de notre mort. C'est un grand moment de vérité. C'est une rencontre déterminante pour nous. La rencontre de notre vie, avec ses limites, ses vulnérabilités, ses erreurs, ses fautes, avec l'immense bonté et le très grand amour de Dieu. Vous avez vu comment il présente notre mort, non? Mais on n'avait pas compris. Vous avez compris? L'immense bonté. Je reprends peut-être ce passage-là pour vous. Avec ses limites, ses vulnérabilités, ses erreurs, ses fautes, avec l'immense bonté et le très grand amour de Dieu. Une rencontre que nous désirons tous, bien évidemment, mais une rencontre aussi qui nous fait peur parce que la vérité... Une rencontre avec Dieu que nous désirons tous, mais au même moment, ça nous fait peur. Pourquoi? Tranchante, comme un glaive, et qu'il faudra que nous nous abandonnions à cette vérité pour lui faire confiance, pour la laisser nous visiter. Deuxième point, que se passe-t-il après cette étape de la première rencontre avec Dieu? Le catéchisme de l'Église, en écho avec la parole de Dieu, nous éclaire. On lit au paragraphe 1022, « Chaque homme reçoit dans son âme immortelle sa rétribution éternelle dès sa mort en un jugement particulier qui réfère sa vie au Christ, soit à travers une purification, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours. » Donc, c'est-à-dire que jugement particulier, ou bien tu te purifies, et tu te purifies, c'est que c'est bon, tu continues ton chemin, ou alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous l'avez suivi, non? Alors, si tu ne vas pas
le chemin, si ça ne va pas vers la purification, qu'est-ce que toi tu vas devenir? Je reprends encore un peu ça pour vous, suivez-le. Christ, soit à travers une purification, soit pour entrer immédiatement dans la béatitude du ciel, soit pour se damner immédiatement pour toujours. Pour se damner, définitivement pour toujours. Et ça renvoie à quelle notion? L'enfer. L'enfer. Donc, comprenez bien. Bon, ça aussi, ceux qui veulent savoir, quand nous mourrons, on est où là? Voilà, quelques réponses. Bonjour. Le livre que je vais vous présenter aujourd'hui s'intitule « Quelle vie après la mort ?» Qu'en dit la Bible? Aux éditions Salvator. Quelle vie après la mort? Ou qu'y a-t-il après la mort? C'est bien entendu une des grandes questions de l'humanité. Dans le christianisme, il y a évidemment la promesse de la résurrection. Mais qu'en est-il de l'ensemble de la Bible, et plus précisément de l'Ancien Testament? Or, de nombreux chrétiens, de toute confession, ont tendance à ne tenir compte que du Nouveau Testament. Les auteurs insistent sur le fait que les deux sont liés. L'Ancien Testament annonce le Nouveau. Il faut donc tenir compte de ce qu'il dit sur ce sujet. Ce livre n'est pas une enquête, mais un parcours qui nous fait traverser toute la Bible sur cette question. Le parcours qui nous est proposé commence par les livres de l'Ancien Testament et se termine par l'Apocalypse. On découvre comment ce questionnement de l'humanité donne lieu à des représentations de l'au-delà, soit apaisées, soit dramatiques. L'au-delà, représentation de l'au-delà. Ou cette représentation de l'au-delà, comment c'est? Soit c'est apaisé, ou bien c'est dramatique. Donc on a encore deux notions. Quand c'est apaisé, nous allons où? Au paradis. Et quand c'est dramatique, nous allons où? En enfer. Il n'y a pas vraiment d'unité apparente dans ce que présente l'Ancien Testament, avec une vue parfois assez pessimiste, notamment. Bon, ça suffit, on a déjà entendu ce qu'il a dit. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. Comment? C'est Birago Diop, non? On a appris ça quand on était en primaire, pour la plupart, ou même en secondaire. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre, ils sont dans l'arbre qui frémit, ils sont dans le bois qui gémit, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans la case, ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Alors si on s'arrête là, Birago Diop, c'est un Sénégalais, il a beaucoup influencé la littérature africaine. Est-ce que, bon voilà, il dit que les morts ne sont pas morts. Mais ils sont où? Ils sont où? Voilà, il a essayé d'indiquer plusieurs endroits où on peut les retrouver. Bon. Ça, lui, c'est un Africain. Hein? C'est pas un Chinois. Hein? C'est pas un Américain. Donc, il traduit ce qu'il sait de la mort à son niveau.